Les origines du conflit sont à rechercher dans la volonté expansionniste de l'Israël. Il faut savoir que l'Israël, depuis sa création, ignore totalement le droit international et continue ses colonisations dans les territoires qui devaient accueillir le futur État de la Palestine. Mais aussi, il faudrait chercher les causes dans l'isolement total de la bande de Gaza. Il faut savoir que depuis la prise du pouvoir par le Hamas dans la bande de Gaza en 2007, l'Israël a totalement mis cette enclave sous embargo. Et de l'autre côté, l'Égypte aussi a fermé son point de passage de Rafah. Le marché gazaoui s'alimente difficilement, ce qui fait que les populations n'ont d'autre possibilité que de s'engager dans le Hamas. La deuxième cause, c'est dans l'insouciance totale du monde arabe envers la cause palestinienne, parce qu'on a vu que beaucoup d'États se sont permis de normaliser leurs relations avec l'Israël, alors que l'Israël compte ses politiques contraires au droit international. On a vu des annexions, il y a des punitions collectives. Parce que si un Palestinien commet un attentat en Cisjordanie ou en Israël, l'armée israélienne est obligée de détruire totalement sa concession familiale, ce qui ne fait que renforcer le mépris des Palestiniens envers Israël. Troisième cause est aussi à rechercher dans le soutien indéfectible des Occidentaux à l'Israël, alors que l'on sait que l'Israël a occupé des territoires, des résolutions passent à l'ONU, alors qu'on en remarque souvent les vétos américains. Les États-Unis ne peuvent pas y vouloir améliorer sensiblement le quotidien des Gazaouis et en même temps ils continuent de soutenir militairement l'Israël qui continue d'attaquer ces Palestiniens. Le Hamas aussi a une responsabilité à jouer parce que beaucoup d'États du monde arabe sont d'accord qu'il y ait deux États. Il faut que le Hamas puisse bouger sur sa ligne pour reconnaître qu'il serait possible d'avoir deux États, un État juif et un État arabe dans cette partie du monde. L'Israël ne peut pas être disculpé du bombardement qui a fait plus de 400 morts dans un hôpital de Gaza, l'hôpital Al-Ahli, parce que ce n'est pas la première fois qu'Israël mène des bombardements sur des cibles civiles. On se souvient au début du conflit, l'armée israélienne avait pulvérisé la tour Gaza, qui accueillait les journalistes internationaux, ce qui fait craindre aux gens que l'Israël serait tenté de faire que l'information ne circule pas parce qu'il y a une guerre d'information entre l'Israël et le Hamas et bombarder la tour qui accueille des journalistes, c'est faire que l'information ne sorte pas. Il faut aussi savoir que ce n'est pas la première fois aussi. Récemment, l'année passée, il y a une journaliste palestinienne d'Al Jazeera qui a été tuée. Ces derniers temps, il y a au Liban un journaliste qui a été tué et le Sahel s'était contenté de communiquer pour déplorer la mort de ce journaliste. Mais aussi, il y a des images de l'armée américaine qui montrent que l'Israël n'est pas responsable de cette attaque. Mais disculper l'Israël de cette attaque, c'est comme disculper la Russie des attaques sur Mariupol. Parce que le fait que l'attaque à un jour de la visite de Joe Biden en Israël nous interpelle parce qu'on ne peut pas se permettre qu'à la veille du président américain qu'il y ait une sorte d'attaque. Parce que c'est fréquent dans cette guerre de communication. On se souvient qu'en pleine visite de la délégation de l'Union européenne, il y avait des attaques sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Alors on disait que la Russie est responsable, d'autres disaient que c'est l'Ukraine qui est responsable et veut coûte que coûte faire en sorte que le soutien de l'Union européenne puisse accroître. Une intervention terrestre dans la bande de Gaza, ça serait vraiment une catastrophe pour l'armée israélienne, d'après beaucoup de spécialistes du terrain, parce que Hamas s'est préparé à une sorte d'attaque et l'opération sera rude parce qu'il y a des otages que l'armée israélienne doit essayer de libérer. Alors qu'on a vu par le passé, ça ne serait pas la première intervention militaire de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. En 2005 ou 2008-2009, en 2014 récemment, il y avait une opération d'Israël dans la bande de Gaza, mais ça s'était soldé presque par un échec parce que l'armée israélienne n'avait pas pu libérer le soldat détenu par le Hamas. Et le Hamas s'est préparé à une sorte de guerre parce qu'il y a des tunnels qui sont construits dans la bande de Gaza. Vous savez que la bande de Gaza est une petite portion de terre, 40 sur 10 km, à peu près 5000 habitants au kilomètre carré, l'une des villes les plus peuplées au monde. Il y a des ruelles aussi. Ça serait vraiment difficile pour l'armée de terre israélienne d'intervenir. Et les récentes frappes israéliennes ont fait que beaucoup de routes seront presque impraticables et le Hamas pourrait en profiter pour faire en sorte que le terrain soit miné et qu'il y aura beaucoup de victimes parce que la dernière opération d'Israël dans la bande de Gaza, ça s'était terminé par des morts terribles. Il y avait beaucoup de soldats qui avaient perdu la vie.
L'Israël n'avait pas aussi réussi à faire face au Hezbollah dans le plateau du Golan dans les années 80. L'opération militaire d'Israël dénommée Paix en Galilée s'était aussi soldée par un échec. Donc, ça serait périlleux pour l'armée israélienne d'intervenir militairement dans la bande de Gaza. Mais également, il faudrait savoir que une intervention militaire de l'armée israélienne dans la bande de Gaza ne ferait que ternir davantage l'image de l'Israël, que l'Israël était devenu fréquentable. Il y avait des pays arabes qui commençaient à normaliser leurs relations avec Israël. Mais si jamais l'armée israélienne intervient là-bas, dans l'armée israélienne, il y a des juifs orthodoxes, il y a des juifs très radicaux qui se permettront de faire des massacres et ça n'honorera pas l'image d'Israël au niveau de la scène internationale, en particulier dans les États arabes. Les récentes manifestations dans les pays arabes, beaucoup ont exprimé leur souhait de voir leur pays rompre avec la normalisation de leurs relations avec l'Israël. Le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé Israël d'intervenir militairement. Si jamais l'Israël commençait son intervention militaire dans la bande de Gaza, il faut savoir que le Hezbollah est devenu militairement puissant ces temps-ci parce qu'on dit qu'ils ont eu le soutien de leur frère sud, l'Iran. La République islamique aurait investi beaucoup sur l'arsenal militaire du Hezbollah, ce qui fait que le Hezbollah a les moyens aujourd'hui de faire face à l'Israël. Ça sera une opération militaire difficile pour Israël d'intervenir à la fois en sa frontière sud et en sa frontière nord, nord avec le Liban, parce que le Hezbollah s'est déjà préparé à une sorte de guerre. Les Israéliens ont dénombré énormément d'armements que le Hezbollah aurait acquis à sa cause pour faire face à une possible intervention militaire du Sahel. Et par le passé, l'Israël a fait la promotion du Hezbollah parce que le Hezbollah est né dans les années 82 en réaction à l'opération Paix en Galilée d'Israël qui avait occupé le sud du Liban.